Dans cette vidéo, nous allons apprendre quelques notations d'ensemble pour pouvoir développer notre vocabulaire mathématique. Un ensemble, c'est tout simplement une collection d'objets. En mathématiques, les nombres sont considérés comme des objets et donc on peut créer un ensemble A composé des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut aussi considérer l'ensemble B composé des nombres 7, 11, 13,5 et 17,8. De manière générale, pour représenter un ensemble, on utilise des crochets fermés et on sépare chaque élément de l'ensemble par un point-virgule. L'ensemble A ici contient 7 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, tandis que l'ensemble B contient 4 éléments, 7, 11, 13,5 et 17,8. On dit que les ensembles A et B sont des ensembles finis car ils contiennent un nombre fini d'éléments. L'ensemble n des nombres entiers naturels n'est pas un ensemble fini. Il existe une infinité de nombres entiers naturels, pareil pour les nombres décimaux d, et donc on dit que l'ensemble n et l'ensemble d sont des ensembles infinis, parce qu'ils contiennent une infinité d'éléments. Étant donné un ensemble A, on voudrait pouvoir exprimer qu'un certain élément fait partie de l'ensemble A. Et pour ce faire, on va utiliser le symbole de l'appartenance, un genre de E courbé. Par exemple, on remarque que 4 appartient à l'ensemble A, car on retrouve l'élément 4 dans l'ensemble A. En parallèle, on remarque que 8 ne fait pas partie de l'ensemble A, car on ne le retrouve pas à l'intérieur de l'ensemble. On va donc barrer le symbole de l'appartenance pour exprimer que 8 n'appartient pas à l'ensemble A. Faisons un petit exercice sur la notation d'appartenance. On nous demande de remplacer les pointillés par le symbole appartient ou n'appartient pas. Le premier exemple demande si 25 appartient à l'ensemble n. Est-ce que 25 est un nombre entier naturel? En effet, c'en est un, et on peut donc mettre le symbole de l'appartenance entre 25 et n. Le deuxième exemple, est-ce que 106,3 appartient à n? Non, 106,3 n'est pas un nombre entier naturel et donc n'appartient pas à l'ensemble n. Et enfin, est-ce que 0,302 appartient à d? En d'autres termes, est-ce que 0,302 est un nombre décimal? La réponse est oui, et on peut donc mettre le symbole de l'appartenance ici. Considérons pour un moment cet ensemble A composé des éléments 3, 5 et 8. On peut remarquer que 3 est un nombre entier naturel, donc 3 appartient à n, pareil pour 5 et pour 8. Donc tous les éléments de l'ensemble A appartiennent aussi à l'ensemble n. Pour exprimer cette relation entre A et n, il serait tentant d'écrire A appartient à n de cette manière. Cependant, le symbole de l'appartenance ne peut être utilisé que pour un élément d'un ensemble et non pas pour l'ensemble en question. Dans un tel cas, on va utiliser le symbole suivant, un genre de C qui représente un sous-ensemble. On lit ici que A est un sous-ensemble de n. En d'autres mots, l'ensemble des éléments de A est à l'intérieur de l'ensemble n. De manière visuelle, on peut imaginer tous les nombres entiers naturels dans un cercle et l'ensemble A, composé des chiffres 2, 3, 5 et 8, serait un cercle à l'intérieur du plus grand cercle. Si on considère l'ensemble B, composé des éléments 1, 3 et 4,7, on remarque que 1 fait partie des nombres entiers naturels, 3 aussi, mais 4,7 n'est pas un nombre entier naturel. Dans ce cas, on dit que B n'est pas un sous-ensemble de n en barrant le symbole de sous-ensemble. Pour finir cette vidéo, essayons de comparer l'ensemble n et l'ensemble D. Est-ce que n est un sous-ensemble de D? Pour vérifier, on se demande si chaque élément de n, donc les entiers naturels, 1, 2, 3, 4, etc., sont aussi des éléments de D, c'est-à-dire des nombres décimaux. Et la réponse est oui. Tous les nombres entiers naturels sont aussi des nombres décimaux et donc n est bel et bien un sous-ensemble de D.